Il dit que ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que toi, tu confirmes que ça vient de Dieu, ce verset-là? Est-ce que je confirme que ça vient de Dieu? Bon. Oui, puisque tu dis que tout est chose, que toute la Bible est une inspiration divine. Voilà. Paul dit que ce verset-là ne vient pas de Dieu, ça vient de lui. On fait comment? Attends, on relit le passage. Moi, mais j'ai lu le passage parce que c'est devant moi. Je reste devant moi. Papa, quand tu poses question, je vais poser une trajectoire de réponse. Laisse-moi répondre. Je le répète, que personne ne me garde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un sensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, puisqu'il y en a plusieurs qui se glorifient selon la chair. Oh, ouais, ça là. C'est Dieu qui a inspiré ce verset-là, mais ce n'est pas Dieu qui a inspiré ce verset-là. Non, ce qu'il a dit là, ça vient de lui-même, Paul. Ce n'est pas moi ma question. Il dit ce verset-là, ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient pas, ça vient de lui-même, Paul. Est-ce que Paul est Dieu? Ce n'est pas ma question. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de Paul. C'est Paul qui a dit ça là. Non, il ne faut pas me répondre comme ça. Est-ce que ça vient de Dieu? C'est comme ça que moi je te réponds pour que tu comprennes. Ça vient de Paul. Est-ce que ça vient de Dieu? Qui parle là? Est-ce que ce verset-là vient de Dieu? Qui parle là, Baba, pardon? J'ai compris. Est-ce que ce verset-là vient de Dieu? Oui, ce verset-là vient de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est tout ce que moi, il veut savoir. Il faut laisser Paul tranquille. Est-ce que moi, je te dis ça vient de Paul? Ce verset-là, c'est Paul qui a dit ça. Ce n'est pas moi ma question. Est-ce que ce verset-là vient de Dieu? Et c'est Paul qui a dit ça. C'est que Paul n'est pas Dieu. Est-ce que ce verset-là vient de Dieu? C'est Paul qui a écrit ça là. C'est Paul qui a dit ça. Ça vient de... Est-ce que ce verset-là, ça vient de Dieu? Ce verset-là vient de Paul. C'est Paul qui a dit ça. Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré ce verset-là? Tu me demandes si c'est Dieu qui a inspiré ce verset. Ouais, oui, est-ce que c'est Dieu qui a inspiré ce verset-là? Je peux te dire que c'est Dieu qui a inspiré aussi ce verset. Et puis, te montrer pourquoi aussi. Tu peux me dire, mais tu n'es pas prêt à me dire. Est-ce que tu le dis? Est-ce que mais il ne va pas me laisser parler aussi. Il ne va pas me laisser parler. Est-ce que tu le dis? Ce verset-là. Est-ce que tu le dis? Tu dis, tu peux me dire. Mais est-ce que c'est si tu me le dis? C'est Paul qui a écrit ce verset-là. J'ai compris, c'est Paul qui a écrit. Et toi-même, tu as dit que Dieu n'a pas pris sa main pour écrire un verset de la Bible. Maintenant, Paul dit que ça ne vient pas de Dieu. Toi, tu dis quoi? Ça vient de Dieu? Est-ce que ça, c'est Dieu qui a inspiré ce verset-là? Non, ce n'est pas Dieu qui a inspiré ce verset-là, mais ça vient de Paul. Moi, je te laisse en paix. Sois béni. Merci beaucoup. Alors, Hernandez. Paul dit, pardon, Yves, un instant. Pardon. Tu vois, toi, tu ne veux pas la vérité. C'est ce qui me dérange beaucoup sur toi. Tu veux simplement parler. Voilà. Vous avez entendu, non, Hernandez? C'est que moi, je voulais leur dire. Hein. Il dit, franchement, ce n'est pas Dieu qui a inspiré ça, Paul. Oh, ils disent que toute la Bible est inspirée de Dieu. Est-ce que vous voyez? Attends. Ce verset-là. Pardon, ce verset-là. Laisse ce verset-là tranquille, pardon. Ce verset-là. On n'entend pas Hernandez. Alors, Al-Kalmat, est-ce que tu nous entends? Oui, salam alaikum, je vous entends. Oui, wa alaikum salam. Tu as entendu, non, le frère? Oui, j'ai entendu. Voilà, il vient d'avouer que franchement, ce verset-là seulement, là, si c'est ce verset-là, franchement, ça, c'est pas inspiré de Dieu. Parce que Paul lui-même, il reconnaît que c'est pas Dieu qui lui a dit ça là. Que ça vient de Dieu. Mon frère, au fait, il va falloir qu'on comprenne quelque chose. Hein. C'est-à-dire souvent, là, non. Il a dit que non, il n'a qu'à confirmer, là. C'est pas tout le monde qui va le faire. Donc, le fait que tu es en train de partir en back and forth avec lui, là, du fait que non, il n'a qu'à confirmer, là, comme ça, là, ça sera compliqué pour eux. Donc, nous, on sait exactement ici que ce que la sœur disait depuis, là, c'est ce qui est vrai. La Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. Ça là, ça n'est même pas à discuter. Dit que non, ça a été inspiré. Oui, ça a été inspiré. Maintenant, est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Non, c'est pas possible. Puisque là-bas, là, il y a le diable qui parle.
Là-bas, il y a les hommes qui parlent. Là-bas, il y a Dieu qui parle. Donc, c'est-à-dire, quand comment on appelle ça, Paul vient dire que non, selon lui, sa pensée, frère, ça, c'est pas la parole de Dieu. Nous sommes tous unanimes avec ça. Donc, il y a des échanges là. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ça avec eux. Moi, il y a quelqu'un qui était rentré tout juste avant que tu viennes. Et ce dernier-là disait comme ça que non, les discussions que les musulmans et les chrétiens sont en train d'avoir, ça, c'est pas nécessaire. Et que non, nous tous, nous sommes là, un point but. Et puis à la fin, il vient se donner en disant que, comment on appelle ça, ce Seigneur-là, c'est Jésus. Frère, c'est-à-dire, moi, c'est ce genre de discussion-là que moi, je ne veux pas entendre. Parce que c'est vous-même, toutes les discussions que nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'avoir dans le monde actuellement, c'est les chrétiens qui ont commencé. Et les musulmans n'étaient pas dans ce genre de trucs-là. Mais, c'est-à-dire, vous avez fait de telle sorte que non, aujourd'hui, les musulmans, ils sont ouverts d'esprit. Ils ont pris le temps maintenant de discuter avec vous. Et puis, vous venez nous dire que non, les discussions que nous sommes en train d'avoir, là, c'est pas nécessaire, que tout le monde est là pour un but précis, comment on appelle ça, le musulman est là pour un but précis, les chrétiens est là pour un but précis, et ainsi de suite, et c'est Dieu qui appelle. Votre Dieu qui vous appelle là, tu ne peux pas nous dire que c'est Jésus. Parce que, quand vous parlez là, vous vous contredisez. Moi, je me rappelle, quand moi j'étais au primaire, il n'y a pas dit même au collège, au primaire, nous, on venait nous donner des Nouveaux Testaments à lire. Et en ce moment-là, nos parents nous demandaient, mais pourquoi on vous a donné ça là? Pourquoi on vous a donné ça? On dit non, on nous a donné ça à l'école. Aujourd'hui, on a eu le discernement de dire que non, on veut aussi lire vraiment ce qu'on nous a donné lorsqu'on était petit. Et vous venez nous dire que non, ce que nous on veut faire là, il ne faut pas qu'on le fasse. Mais vous êtes tiré en l'air. Discussion de ça là, on va faire vous. Sauf si vous dites que non, vous n'allez pas parler. Sinon, n'importe quel moment vous allez parler là, on va discuter avec vous. Donc, comme le frère même il est descendu, le frère en question il est descendu, sinon il est là venu nous expliquer, là où lui il dit que Jésus est Dieu, et puis en même temps lui-même il dit que non, lui n'est pas Dieu là. Il est venu nous expliquer. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord. J'attends maintenant. Merci à toi. J'ai dit que j'ai... Oui, Moi, Yari Cauchemar, je viens te donner la parole tout de suite là. J'ai deux questions à poser à deux de mes invités. Nakuta, tu restes... Pour cela, je voulais que tu prennes Actes des Apôtres. J'arrive. J'ai pris Actes des Apôtres là. Faut pas t'en faire. Nakuta, tu restes toujours en de bonnes mains. Reste là. Il y a le pasteur qui est monté. Lui, c'est un pasteur. Lui qui est en haut là, Bisraël. Qui ça? Oui, le voici, Bisraël. Je vais te le donner tout à l'heure là. Tu vas le frire devant, derrière, comme Wami qu'on a mangé à 18h là. Mais tu restes d'abord. Tu attends mon signal. C'est un pasteur. Je l'ai fait venir pour toi spécialement à ta demande parce que tu as adressé, tu avais donné comme doléance qu'on te fasse venir un pasteur. Parce que tous ceux qui venaient se frotter à toi n'étaient pas à la hauteur voilà, de ton calibre. Tu es d'un calibre exceptionnel. Mais on peut être méchante comme ça. On peut être efficace comme ça, pimpante. Hein? Non, tu es béni. Non, tu es béni. Non, tu es béni. Donc, j'ai fait venir le pasteur pour toi. Mais je vais prendre sa température et puis je vais te donner le carnet qui va avec. Comme ça, tu sauras comment lui administrer toutes les doses que tu as en ta possession. Parce que je vois qu'avec toi, on monte seulement en crescendo. C'est-à-dire que tu as des versets de telle sorte que depuis que tu es là, on n'est pas encore revenu sur un verset. On ne fait qu'avancer. Et tu relèves tous les challenges. Ils t'ont demandé pardon de ne pas prendre l'Ancien Testament. Tu as dit oui. Si désormais la chrétienté se résume qu'au Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Vous pensez que c'est infaillible? Non, détrompez-vous. Je vais lésader le Nouveau Testament. Et ce que tu fais, tu le fais avec brio. Alors, comment il s'appelle? Regarde, une élucubration. Je vais lui poser deux questions seulement. Je vais le rendre muet. J'ai envie de le rendre muet, bobo. Alors, pour ça, je vais prendre à la demande de mon frère Cauchemar, Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, Acte chapitre 2, le verset qui est là. S'il te plaît. Bisraël, bonsoir, comment tu vas? Que le carême se passe actuellement très bien. Ouais, vraiment, ça se passe très bien. Alors, Matthieu et Luc disent que Jésus est de la descendance de David.
Ouais. Je ne demande pas ton avis. Je suis en train de t'informer. Voilà. Ils disent que Jésus-Christ est de la descendance de David. Or, Acte chapitre 2, le verset 30 dit quoi? Tu peux le lire pour nous? Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est fini. Je continue? Oui, continue. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Très bien. Est-ce que Jésus s'est assis sur le trône de David? C'est qu'on appelle trône de David d'abord. Moi, je t'ai posé une simple question. Attends. Est-ce que Jésus s'est assis sur le trône de David? Attends. D'abord, avant de parler de s'il s'est assis sur le trône de David, que Baba nous explique c'est quoi le trône de David d'abord ici, pour savoir si Jésus s'est assis sur le trône de David. Baba, parce que tu n'as pas parlé de trône. Attends d'abord, cache-moi, excuse-moi. Baba nous parle du trône de David. Baba nous parle du trône de David. Mais maintenant, la question qu'il me pose, est-ce que Jésus s'est assis sur le trône de David? Là, je lui ramène la question pour savoir, Baba, c'est quoi le trône de David pour que Jésus puisse s'asseoir là-dessus? Si, moi je vais répondre de Baba. Non, Baba est là, c'est lui qui m'a posé la question. Faut pas venir aider Baba. Donc si Baba veut que tu répondes, attends d'abord. Attends, non, j'ai pas dit qu'il va pas t'aider, mais je vais lui demander, est-ce que tu veux qu'il réponde et que toute réponse qu'il va donner, tu seras d'accord avec ça, Baba? Mon frère dit parce qu'il ne faut pas qu'il va répondre, tu vas dire non, je ne suis pas d'accord avec sa réponse. Non, je lui pose la question. Bizraël, pasteur Bizraël, il faut écouter le cauchemar. Cauchemar, vas-y. Non, c'est pas une histoire d'écouter. Est-ce que tu seras d'accord avec tout ce que... Vas-y, dis-vous, ok, il n'y a pas de souci. Il va être d'accord, moi je confirme. Bizraël. Non, Baba n'a jamais peur. Baba c'est Oustaz. Bizraël. Est-ce que David a été roi ou pas? Tu peux répondre à la question. Est-ce que David a été roi d'Israël ou pas, Bis? Tu peux répondre. Il était roi d'Israël. Merci. Est-ce qu'il a été sur un trône ou pas, d'Israël? David était sur un trône. Et c'était le trône de David. Quel était ce trône? Aïe, tu me reposes la même question que j'ai posée. Non, faut pas fuir. C'est la même question que j'ai posée que tu me réponds. Non. J'ai posé une question. Je dis, c'est quoi on appelle trône de David? Puis tu viens me reposer la même question. Il y a quoi? Tu dis, tu vas répondre à la question de Baba. Non, réponds, aïe, tu ne réponds pas à la question. Je dis, c'est quoi on appelle trône de David? Vous ne et puis tu me dis, c'est quoi le trône de David? J'attends ta réponse, tu vas me poser la même question. Je vais te donner la bonne réponse. Mais pour donner la bonne réponse, parce qu'on vous connaît, vous aimez aller au cours et on ne court pas. Ici, il a donné un bon verset. Il t'a posé la question, tu as fait une interrogatoire. Mais pour toi, c'est une question. Voilà pourquoi je t'ai dit, est-ce que David a été roi? Tu as dit oui, il a été roi. Est-ce que David a été sur un trône? Tu as dit oui, il a été sur un trône. Et le trône de David qui parle ici, c'est le règne du rassemblement d'Israël. C'est-à-dire qu'il sera le chef en Israël. Point. Le règne, il ne comprend pas. Dis quoi? Je n'ai pas compris j'ai pas compris. Reprends. Après, tu te fais aider par la sœur qui est là en bas, qui bavardait beaucoup. Après, elle peut te dire. T'en fais pas. Moi, j'ai plusieurs définitions du trône là. Mais je ne peux pas donner ces bonnes définitions là. J'ai dit bien que le trône d'où ici, quand on parle du trône de David, c'est celui qui viendra prendre le règne à la place de David. Point final. Ça, c'est le trône de David. Yako, Baba, tu es d'accord avec sa réponse? Voilà. Je reviens à la charge. Non, tu es d'accord avec sa réponse? Bizarre, il faut m'écouter. Non, attends, non. Est-ce que tu es d'accord avec sa réponse? Baba peut te poser une simple question. Tu es d'accord avec sa réponse? Il faut m'écouter. Non, c'est pas une histoire de t'écouter. Est-ce que tu es d'accord avec sa réponse? Ta température
sur tes deux mains. Après ça, Non, je vais te livrer à la non, dame. Il y a un papa, homme qui t'attend, papa. s'il te plaît. Allons-y, Pourquoi on peut pas Faut avancer? m'écouter. Aïe, moi, je te pose la question. Est-ce qu'il a donné une réponse? D'abord, moi, j'attends. Est-ce que tu es d'accord avant de rentrer en scène? Je ne suivais pas. Je n'ai pas suivi ta réponse. Il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. S'il te plaît, Ponce Pilate, là, il était gouverneur de quel État? Je suis là. Il a donné, chose à donner. Est-ce que il faut écouter. J'avais reçu un appel. Il avait donné une réponse. Il dit tu ne suivais pas. Baba. Ouais, Baba dit ne suivais pas. Il faut écouter. Il faut écouter. J'ai dit, Ponce Pilate. Il faut te calmer. Il était assis sur le trône de qui? Non, j'arrive. Non, cauchemar, faut attendre. Ponce Pilate était assis sur le trône de qui? Tu n'as rien, c'est-à-dire tu n'as rien compris de la Bible et tu poses des questions. J'ai compris. Bon, champion. Pilate n'était même pas assis sur un trône. Pilate ne s'est jamais assis sur un trône. Je te réponds rapidement. Pilate n'était même pas assis. Je dis Pilate n'était pas assis sur un trône. Je t'ai répondu. Okay. Pilate n'était jamais assis sur un trône. Tu me demandes si Pilate était assis sur le trône de qui? Je te réponds, attends. Je sais te répondre. Tu me demandes s'il est assis. Je dis, il ne s'est jamais assis sur un trône. Pilate n'était jamais assis sur un trône. Tu peux me montrer un verset où Pilate était assis sur un trône? Ok, très bien. Quelle était la fonction de Pilate? Pilate était gouverneur. Il n'était pas roi. Pilate était gouverneur. Attends, il n'était pas roi. Allons doucement. Allons doucement. Allons doucement. Pilate était un gouverneur, n'est-ce pas? Et gouvernait quoi? Il gouvernait parce qu'il gouvernait tout Israël. Mais il y avait un roi en Israël. Allons-y pas à pas. Je suis en train de te répondre. Il dit il gouvernait Israël, mais il y avait un roi en Israël. Je sais te répondre. Lorsqu'il gouvernait Israël, il y avait un roi en Israël. C'était Hérode. Hérode. Il était roi. Oui, Hérode. Il faut écouter. Il faut bien écouter. C'est de Hérode que relevait Pilate, c'est ça? Tu dis quoi? Tu peux me faire comprendre d'Israël. Que quoi? Tu veux nous faire comprendre que Hérode avait pour subordonner Pilate, c'est ça? Non. Hérode, je t'explique. Je dis, vous ne comprenez pas les Écritures, je vais t'expliquer. Israël, il faut m'écouter, tu me poses une question, c'est te répondre, non? Le royaume d'Israël était sous... Attends, il faut écouter, tu poses une question, tu pas qu'on te répond. Tu poses une question, laisse, on va te répondre. Israël était sous la domination romaine. Et dans chaque colonie romaine, César mettait un gouverneur. Donc le gouverneur d'Israël, c'était qui? C'était Pilate. Mais il y avait un roi de Judée qu'on appelle qui? Hérode. C'est celui que Jésus est parti devant lui. Quand tu vas voir la naissance des choses, c'était une dynastie. À la naissance de Jésus, on vient faire comprendre au roi Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode, sachant qu'il est roi. Or, on ne peut pas avoir un royaume bicéphale. Soit il y a un qui est roi, il y a un qui meurt. Là où il y a un royaume bicéphale, c'est un royaume qui est quoi? Désordonné. C'est pour ça que Hérode va s'opposer pour qu'on puisse tuer le petit enfant Jésus. Quand le petit enfant Jésus va partir, ils vont l'envoyer en Égypte. Le premier Hérode va mourir. Il y a un qui va prendre sa place. Son fils qu'on appelle aussi un autre aussi Hérode. Lui qui a pris la femme d'Hérodias. Tu comprends, non? Son frère Hérodias. Donc lui aussi va s'asseoir sur le trône. C'est lui-là qui va vouloir tuer encore Jésus. C'est à lui qu'ils vont parler dans Luc 13 en disant, pas d'ici, va-t'en car Hérode veut te tuer. Parce que Hérode avait appris que les Juifs voulaient prendre Jésus pour en faire roi. Donc lui, ça ne l'arrangeait pas. Donc il voulait encore le tuer étant donné qu'il est grand. Donc il est venu, Hérode était content de le voir. Il enlève son habit royal, il fait porter à Jésus. Qu'il fait porter à Jésus, c'était une transmission, c'est un enseignement. Il était en train de transférer l'ordre royal de chez lui à Jésus. Donc Jésus, dès qu'il porte l'habit royal net, devant Hérode net, il enlève ce pouvoir royal à Hérode. Et qu'il va maintenant devant le gouverneur Pilate. Pilate maintenant en train de discuter avec lui, il prend encore l'autorité du gouvernement dans la main de Pilate. Lorsqu'il va devant Caïphe et Anne, il prend l'autorité de la sacrificature. C'est-à-dire, il est parti devant toutes ces 4 personnes-là. Anne, Caïphe, Pilate et Hérode. Si vous ne comprenez pas les Écritures, venez, nous allons vous enseigner. Je m'arrête là. Je reviens encore à la charge. Vous savez, tu as cité tout à l'heure 2 Hérode. Ce n'est pas l'objet du débat de ce soir. Nous avons montré
dans des éditions précédentes la contradiction qu'il y a des deux héros dont tu parles. Parce que quand nous prenons l'évangile selon Matthieu, Matthieu nous dit, prends le petit enfant, car Hérode cherche à le faire mourir. Matthieu n'a pas présenté deux Hérodes. Je te mets au défi. Matthieu n'a pas présenté deux Hérodes. Je vais te montrer. Tu me dis, tu me mets au défi, je relève ce défi-là et te montrer les deux Hérodes. Je vais relever ces défis-là. Je relève ces défis-là. Il a dit devant toutes 108 personnes que tu me mets au défi, je relève ces défis et puis je t'écoute. C'est ça qui est votre problème là. Il faut écouter. Alors, je le dis, quand vous parlez de roi, royaume, et ainsi de suite, un roi là, il est assis sur un royaume. Quand on dit tu es roi là, c'est que tu gouvernes un royaume. Et ici, un trône n'est pas lié forcément à un roi. Ça se comprend. Quand on dit trône là, on parle ici de l'exercice du pouvoir, de l'autorité qui t'est donnée sur un peuple dans une contrée. C'est ça qu'on appelle trône. Et toi, tu confonds et tu fais le trône comme l'apanage forcément du roi. Et c'est pour ça que je t'ai dit que Pilate relevait de quelle autorité? Tu le sais bien. Pilate relevait de l'autorité de César. Et toi-même, tu as dit que César avait toute cette colonie-là qui régnait sur cette partie-là. Et il a fait asseoir sur cette province-là un émissaire là-bas du nom de Pilate. Et quand Pilate vient là, c'est un peu comme nos colonies, c'est un peu comme les Blancs qui étaient avec nous ici. On avait des rois africains. Mais quand le colon vient, tous ceux-là sont supplantés. Et c'est le cas avec Pilate. Donc tu ne peux pas venir me dire que oui, en réalité, on s'en fout de Pilate, il y avait l'autre roi là-bas. Il faisait allégeance à Pilate ou bien ne faisait pas allégeance à Pilate? Il faisait allégeance à Pilate. Or, un roi ne fait pas allégeance à une autre autorité. Je répète, quand on est roi là, il n'y a pas quelqu'un d'autre devant qui on fait allégeance. Or, les rois que tu cites faisaient allégeance à Pilate. Donc, ils ne sont pas rois. Ils ne sont pas rois. Il faut arrêter ta manipulation dans laquelle tu es. Tu parles pensant que tu es dans la vérité. Ça aussi, c'est un autre défi supplémentaire que je mets sur ta tête. Quand on est roi là, un roi, je vais poser la question à un de mes frères et tu vas m'écouter. Cauchemar, est-ce que quand on est roi, on fait allégeance à une autre personne? Dans quel consigne? Bible ou quand on est roi, non? Oui, mais non, même normalement, même un roi, c'est un roi. Après le roi, il n'y a personne. Oui, il n'y a personne, roi, oui. Un roi gouverne un royaume. Il ne fait pas allégeance, il ne s'abaisse pas devant quelqu'un. Est-ce que ceux qui étaient là, de l'époque de Pilate, là, Pilate s'abaissait devant eux, ou bien c'est eux qui s'abaissaient devant Pilate? C'est eux qui s'abaissaient devant Pilate. Pilate était le grand roi. La preuve, quand ils ont arrêté Jésus, là, ils sont venus demander l'accord de Pilate pour pouvoir tuer Jésus. Exactement. Et c'est là Pilate leur a dit, mais jugez-le selon votre loi. Pilate leur a dit, jugez-le selon votre loi. Ils ont même dit que nous avons de roi que César. Voilà encore un ignorant qui dit, ouais, un roi fait allégeance devant un empereur. Un empereur a un empire. Plusieurs royaumes forment un empire. Comme tu ne sais pas ce que tu veux dire là. Vraiment, quand tu es ignore, c'est ça. Hein. Moi, je ne te parle pas d'empire. Je ne te parle de royaume. Je dis dans un royaume là. Est-ce qu'un roi fait allégeance devant une autre autorité? Non. Dans un royaume, c'est le roi qui gouverne. Or, le cas que toi tu cites là, ils font allégeance à Pilate. Et la preuve, quand ils ont arrêté Jésus, ils sont venus demander l'autorisation à Pilate pour finir avec Jésus. Pilate a été intelligent. Il leur a dit non, jugez-le selon votre loi, si c'est le cas. Mais ils se sont rendus compte que leur loi ne leur permet pas de condamner un tel homme. Donc, il faut venir maintenant mentir sur lui pour qu'il se passe pour un menteur. Donc, je reviens encore à la charge.
Actes chapitre 2, le verset 30. Parce que les chrétiens, ils ont cette manie-là de dire non, ce que vous voyez là, c'est de quel trône on parle. C'est un trône spirituel. Ce n'est pas de ce monde on parle. C'est l'autre là quand il va revenir. Mais des gens avant toi se sont prononcés sur ça, d'Israël. Des évangélistes se sont prononcés sur cette question-là. Ils ont reconnu que franchement, Acte chapitre 2, verset 30 là, ne pouvait pas s'appliquer à Jésus parce que Jésus n'a pas été roi sur Israël. Bien qu'après sa mort, ils ont écrit sur des pancartes pour aller, mais ouais, celui-ci était le roi des Juifs, le roi d'Israël. Cacophonie encore. Parce que ce qui est écrit, il ne peut plus avoir de divergences. Chacun essaie de dire ce qu'il pouvait relater. Et quand on pose ça comme contradiction encore, les chrétiens disent non, ça se complète. Donc, Jésus n'a jamais été roi. Et je ne demande plus ton avis sur ça, parce que c'est la même chose que vous avez fait avec la sœur en disant que l'épée qui est là-bas, là, c'est épée spirituelle. Le chrétien reconnaît difficilement. Donc, pour ne pas que tu dises que j'ai esquivé mes défis, je te laisse faire tes élucubrations. Après, je passe à mon sujet suivant. Parce que je ne vais pas te forcer à mettre le couteau sur ta gorge pour dire réponds-moi oui pour pouvoir t'égorger. Non, je le dis de façon claire. Et je l'ai dit. Maintenant, si tu veux rentrer dans ça, je peux même te faire sortir les exégètes qui ont reconnu de façon claire et nette que Jésus n'a pas régné, Jésus n'a pas été roi. Et ça, c'est une vérité. Et quand on parle, tu dis oui, lequel trône on parle ici. Mais c'est de ça, mon frère Cauchemar te parlait. Si David a été roi, son trône, là, c'est quoi? C'est l'exercice de son pouvoir. C'est ça qu'on appelle son trône. Le pouvoir, l'autorité qu'il avait, l'obéissance qu'il avait. Est-ce que Jésus ne s'est pas énervé d'être désobéi? Est-ce qu'on a désobéi au roi David? Tu avais qu'à désobéir à David? Est-ce qu'au temps de David, là, tu peux faire le désordre qui était là-bas en son temps? Qui allait renverser la table des vendeurs? Pourquoi Jésus allait renverser la table des vendeurs? Parce qu'il n'était pas écouté. Il en avait marre. Il est parti, il les a chicotés. Est-ce que Jésus n'a pas pris chicotte pour les chicoter dans le temple là-bas? À un moment donné, il faut que, à un moment donné, arrêtez votre cacophonie. Vous voyez Jésus-Christ en tout. Même le serpent des reins, c'est une préfiguration. De l'annonce de la croix, c'est une préfiguration. Il voit Jésus-Christ partout. On te dit trop. Tu mentis dans ça là. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Un de ses descendants sur son trône. Et ils ont établi la généalogie de Jésus en la reliant au roi David. Voilà que le roi David avait deux fils, Salomon et Nathan. Et il y a problème. Quand on est chez Luc, on se rend compte que la généalogie de Jésus n'est pas concordante. On ne sait pas, on doit la rattacher à qui? À Salomon, on doit la rattacher à Nathan. Finalement, on cherche. Et ça, c'est une réalité. On veut te présenter ça. Tu veux mentir, tu veux faire chose encore. Hein? Baba, qu'est-ce que le verset 32 dit, s'il te plaît? Pour être honnête, qu'est-ce que le verset 32 dit? Le verset 32 dit ce qui est là, ça a quoi à voir avec le verset 30? On dit, ils vont faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est de ça, moi, je te parle, et puis tu me dis, verset 32 a dit quoi? L'autre verset 32 t'explique qui est la personne qui devait Frère, faut pas répondre. Faut le laisser, il va finir de faire il va finir de dire toutes ces choses-là. J'ai le marteau dans ma main, j'ai l'assommé encore même. Parce qu'il dit non, il allait voir ma température. Donc je l'attends. Qu'il finisse de faire toutes ces élucubrations, on vient répondre. Très bien. Donc, comme je disais, on voit bien que, selon Matthieu, Jésus est descendant de Salomon. Selon Luc, Jésus est descendant de Nathan. Or, justement, un des enfants de Nathan a été maudit de s'asseoir à jamais sur le trône. On te parle de trône, tu me dis, ouais, de quel trône on parle? Donc, moi, je t'écoute. Voilà, moi, je t'écoute. Comme tu dis ces choses, moi, je t'écoute. Baba a dit devant tous les gens qu'il n'y a pas deux héros dans la Bible, selon Matthieu. J'ai montré d'abord à Baba qu'il y a...
Alors, tu as dit ça ici. Non. Tu as dit selon Matthieu, il n'y a pas 2 Hérodes. Il ne faut pas changer tes propos. Tu entends les carrément. Et puis, je t'ai dit, je vais relever ce défi pour te montrer que selon Matthieu, il y a 2 Hérodes. Il y a 2 Hérodes dont vous parlez. Tu as dit, il n'y a pas 2 Hérodes. Il faut être honnête. Il faut m'écouter d'abord. Il faut m'écouter. C'est ça qui est votre problème. Il faut m'écouter. Je ne fuis pas mes propos. Il faut m'écouter. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit que tu as cité 2 Hérodes. On en a même fait dans des éditions précédentes un cours sur ça, où effectivement il y a contradiction sur les Hérodes que vous présentez comme étant 2. Qui en réalité, Matthieu ne fait que présenter un seul Hérode. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ça qui est votre problème quand vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de dire. Tu dis Matthieu présente un seul Hérode. Tu as dit Matthieu présente un seul Hérode. Oui. Mais tu as te montré que Matthieu ne présente pas un seul Hérode. En ce moment-là, c'est que tu as me montré que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit même pas même. La Bible ne se contredit pas, Baba. Il faut fermer ton micro. Il a te montré que Matthieu présente 2 Hérodes. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Matthieu 2, premier d'abord. Matthieu 1 d'abord. Matthieu 2. Je vais voir la naissance de Jésus. Matthieu 2, verset chose. Jésus étant né à Matthieu 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages de l'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Donc Hérode a appris ça, il était troublé. Et il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes et s'informa auprès d'eux. Donc lorsqu'il a appris, alors au verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages sans qui soigneusement auprès d'eux combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Donc il y avait un Hérode qui est né à la naissance qui était là à la naissance de Jésus. Il faut parler ça faut te calmer. Papa, comme toi, ils sont en train de parler. Moi, je t'écoute. Dans Matthieu, maintenant, on prend maintenant Matthieu, au verset truc maintenant. Au verset 19. Descends le verset 19. Non. Descends le verset 19. Il faut m'écouter. Faut descendre le verset 19, Baba. Descends le verset 19. Il faut m'écouter. Je t'écoute. Il faut m'écouter. Oui, vas-y. Cauchemar, je ne sais pas si tu te rappelles. Cauchemar, vous pouvez vous démuter. Pour ceux qui ont écouté. Il a dit, parlant des 2 Hérodes, qu'il y a un qui voulait protéger Jésus. Je t'ai jamais dit ça. Non, si, moi, j'ai cru entendre ça. Que par contre, c'est le deuxième qui a voulu tuer Jésus. Là, tuer Jésus. C'est faux. C'est faux, Baba. Okay. Tu mens. Répète ce que tu as dit. Tu mens, Baba. Baba, tu mens. Tu as dit quoi? Tu as même dit qu'il y a un qui cherchait à le protéger. Baba, tu as carrément. Je dis, voici mes propos. Voici mes propos. Je suis là. J'ai dit, il y a 2 Hérodes. Il y avait un Hérode là. Lorsqu'il est né à sa naissance, il voulait le tuer. Le second Hérode là, lui voulait le voir. Il voulait le voir parce qu'il avait entendu parler de lui. Beaucoup, il voulait le voir. Et c'est lui, maintenant, lorsqu'il est venu, il enlève son habit royal et il donne à Jésus pour porter. Donc, il y avait 2 Hérodes. Mais ce deuxième Hérode aussi là, il voulait aussi le tuer. Et puis, je t'ai donné le verset. Luc 13, va d'ici, car Hérode veut te tuer. Il dit, allez, attends, faut te calmer. Faut te calmer. Attendez. Non, Bi, faut te calmer. Bi, faut te calmer. Il est 21 ans. Il est 21 ans. Oui. Quand je vais couper le live là, je vais couper la partie là, puis je vais t'envoyer. Il n'y a pas de souci. Tu as montré la partie. Faut me suivre. Peut-être que dans l'euphorie, quand on parle, il y a des mots qu'on peut ne pas contrôler qui peuvent sortir. Sinon, tu as parlé des 2 Hérodes. Tu as dit que le premier cherchait à le protéger. Non, et que c'est quand lui il est parti, s'il te plaît, que c'est quand lui il est décédé, que le second maintenant cherchait à le tuer. C'est faux. Il n'a jamais dit ça. Il dit, j'ai jamais dit ça. Après, tu apprends l'enregistrement là. Tu as l'enregistrement, papa. Bon. Tu as l'enregistrement. Écoute. On ne va pas discuter si c'est enregistré. Au verset 9. Faut m'écouter. Tu me dis d'arriver au verset 9. Il dit 19. Matthieu présente un seul Hérode là. J'ai dit verset 19. Verset 13 ici. S'il te plaît. Le verset mais pourquoi c'est moi j'ai la parole, papa? 19, là. C'est toi qui as la parole, mais écoute-moi. Avant qu'on arrive au verset 19, voilà le verset 13. Dieu dit que Hérode qui est là, il est mort, il n'est plus là. Lui qui cherche à faut te calmer, Jésus, je vais te donner les versets comme toi. Faut m'écouter. Non, je ne peux pas t'écouter parce que tu es en train de faire, tu es en train de brouiller la piste.
Tu dis Matthieu présente un seul Hérode. Voilà, mais faut montrer, viens te montrer que Matthieu présente 2 Hérodes. Faut te calmer, Baba. Attendez, Baba, mais je suis en train de te... Il a dit que, attends, Bi, calme-toi. Tu as dit, si je vais demander l'indulgence pour toi, tu vas prendre la Bible et tu vas montrer les 2 Matthieu là. C'est-à-dire les 2 Hérodes dans Matthieu, c'est ça? Oui, j'ai montré les 2 Hérodes dans Matthieu. Baba, s'il te plaît, laisse-le. Baba, s'il te plaît. J'arrive d'abord. Moi, il veut qu'on se comprenne. Non, moi, j'ai compris. Non, Baba veut créer il veut créer le flou ici. Tu m'as dit au verset 19, non, il a menti. C'est qu'est-ce que j'ai dit là, c'est vrai. Bon, je serai obligé de te muter. Tu sais pourquoi? Vous avez l'habitude d'être sur vos panels là-bas à ne pas nous écouter. Non, Baba, tu m'avais donné la parole. Tu m'avais donné la parole, c'était à moi de parler. Écoutez, ici, là, je vais te donner la parole. Je t'assure que Yves Nia me connaît pour ça. Quand moi, je suis en parlant avec toi, là, je ne vais pas... Il a dit quoi à Nakuta? Il a dit, il faut être patiente. Elle sait pour ça. Je t'ai dit, je vais te donner... J'ai même dit, c'est parce que vous êtes dans l'euphorie. Quand tu as dit qu'il y a 2 Hérodes, je t'ai dit que ça, il y a un enseignement. Il a dit les héros dont parle la Bible, là, il y a contradiction. Mais à la vérité, Matthieu ne fait que présenter un seul Hérode. Est-ce qu'on se comprend? Tu me dis non que Matthieu parle de 2 Hérodes. Après, on va voir, quand tu es pressé, moi, je ne sais pas. Hein. Bon, c'est parce que moi, je ne veux pas te montrer toute la batterie, mais moi, je vais pas à pas. Et ici, nous, on appelle ici à pas à pas. Si tu n'es pas habitué à nous suivre, tant mieux. Mais sinon, ici, là, nous, on va te donner la parole. Il ne faut pas t'en faire. On n'est pas un dictateur. Nous, on n'a pas peur de la manifestation de la vérité. Mais, avant qu'on ne descende au verset 19, Dieu, envoyant son ange à Joseph, dit qu'ils vont chercher, car Hérode cherche à faire quoi? À tuer le petit enfant. Est-ce qu'on se comprend? Hérode dont tu parles ici, qui est le premier là, d'après toi là, on nous dit ici qu'il cherche à tuer le petit enfant. Donc Joseph a fui avec lui. Ok, allons au verset 19. Le verset 19 dit quoi? Vas-y. Baba, c'est moi j'ai donné mon verset, c'est pas toi qui vas expliquer les versets. Oui, c'est pour ça qu'il dit vas-y. C'est pour ça qu'il t'a dit vas-y. Merci. Ok. Je répète encore mes propos. Baba a dit devant les gens que Matthieu présente un seul Hérode. J'ai dit Matthieu présente 2 Hérodes. On va lire au verset 19. On dit quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Donc ici, le Hérode qui était là, le premier Hérode qui en voulait à sa vie est mort. Tu comprends, non? Le premier Hérode qui en voulait à sa vie est mort. Donc lui, là, on ne parle plus de lui. Mais maintenant, dans Matthieu 13, on prend maintenant Matthieu 13. C'est pas dans Matthieu 13. Matthieu 14, ici, Matthieu là, 14. Écoute-moi. Qui a pris la place de Hérode là? On dit, mais ayant appris qu'Archelaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode. C'est Archelaüs qui régnait sur la Judée à la place d'Hérode. Mais maintenant, on va partir. Tu vas savoir maintenant, il faut te calmer. Et ce dernier, elle était qui pour Hérode? Mais il faut te calmer. On partit dans Matthieu 13, tu vas savoir, non? Aïe. Je te dis Matthieu 14. Non? Allons dans Matthieu 14. Il faut te calmer, champion. Non, ce n'est plus 13, hein, c'est 14. Hein. C'est 14, oui, je me suis trompé, c'est 14. Ah, d'accord, ok, très bien. En ce temps-là, voici un Hérode qui est là. L'autre, c'était Hérode simple. Donc ici, il y a un Hérode qui sort là. En ce temps-là, Hérode le traitant, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Donc il y a un Hérode qui est là qu'on appelle Hérode le tétrarque. Hérode le tétrarque, l'autre c'est Hérode 5. C'est 2 Hérodes, ils ont le même papa qu'on appelle Hérode, le Hérode qui est là. Faut te calmer, papa, je suis en train de parler, non? Allons-y ça. Ah, moi je ne sais pas, hein. Il faut parler, moi je ne sais pas, fallait doucement. Moi je dis calme, faut finir. J'ai dit, voici le second, voici le second Hérode qui est là. Le second Hérode qui est là. On l'appelle Hérode le tétrarque. Il a pour père aussi
chose, Hérode qui voulait en la vie de Jésus. Ou que son papa, c'est Hérode qui est l'autre qui est mort là. C'est écrit où?